Cet homme plaide pour sa vie. I entirely beg you, people and government of the DPR Korea, for your forgiveness. Il a commis un crime dans l'un des pays les plus dangereux de la planète, la République populaire démocratique de Corée du Nord, mais c'est ce qui s'est passé après son arrestation qui a choqué le monde. Voici Otto Warmbier, un jeune Américain de l'Ohio. Il a grandi comme beaucoup de jeunes hommes américains, il a été diplômé deuxième de sa classe au lycée et quand le moment est venu pour lui d'aller à l'université, il a décidé d'étudier à l'étranger à Hong Kong. En 2016, alors qu'il étudiait à Hong Kong, il a eu une opportunité très rare, la chance de visiter le pays le plus fermé de la planète. Il a été invité à faire un tour de la Corée du Nord. Il l'a réservé avec une compagnie nommée Young Pioneer Tour, leur slogan étant « Nous vous emmenons vers des destinations dont votre mère préférerait que vous restiez éloigné ». Otto était curieux et intéressé par la culture nord-coréenne et voulait rencontrer les habitants de cet état ermite, donc le 29 décembre 2015 il a pris l'avion de Hong Kong à Pékin et ensuite en Corée du Nord. Il était avec un groupe de touristes assez important qui comprenait 10 autres citoyens américains. Ils avaient prévu de passer 5 jours en Corée du Nord, ils ont vu les sites, ont eu beaucoup de nourriture et de boissons et ont assisté à l'incroyable spectacle de feux d'artifice du Nouvel An à Pyongyang. À 2 heures du matin, le jour du Nouvel An, Otto a tenté un défi que de nombreux touristes avaient déjà relevé, le défi du 5e étage. Otto et son groupe de touristes avaient séjourné à l'hôtel Yanggakdo en Corée du Nord. L'hôtel est célèbre pour son 5e étage secret, réservé au personnel. En empruntant l'ascenseur, de nombreux touristes ont déjà accédé à cet étage secret, où se trouvent les quartiers d'habitation du personnel et des affiches de propagande. Il est très différent du reste de l'hôtel et abrite également le centre de surveillance de l'hôtel. Chaque pièce de l'hôtel a des dispositifs d'écoute et des caméras à l'intérieur. Normalement quand les touristes sont pris au 5e étage, on leur dit simplement de partir. Ils font semblant d'être des touristes confus et ils n'ont pas d'ennui, mais ce n'était pas le cas d'Otto Warmbier. Otto a décidé de prendre l'un des posters de propagande dans la zone réservée au personnel comme un rare souvenir, il l'a fait vers 2 heures du matin le jour de la nouvelle année. Otto a continué son voyage et tout s'est passé normalement, jusqu'au 2 janvier 2016. Otto et son groupe de touristes étaient à l'aéroport international de Pyongyang, ils étaient sur le point de monter dans leur avion pour partir, mais c'est alors que 2 gardes sont venus et ont simplement tapé sur l'épaule d'Otto. Ils n'ont pas dit un mot, mais ils ont fait comprendre à Otto qu'il devait aller avec eux. À ce moment-là, l'un des amis d'Otto a dit « C'est la dernière fois que nous te voyons ». Otto et lui ont ri parce qu'ils pensaient qu'il s'agissait simplement d'un contrôle de sécurité, mais il y avait une sombre ironie dans ce que son ami venait de dire, car c'était en fait la dernière fois que quelqu'un du groupe voyait Otto. Le reste du groupe touristique a quitté le pays, mais Otto est resté en Corée du Nord. La nouvelle de son arrestation a été rapidement diffusée à la télévision nord-coréenne. L'agence de presse nord-coréenne KCNA a simplement dit qu'il avait été arrêté pour un acte hostile contre l'État. Pendant 6 semaines, ils ont refusé de dire ce qu'il avait fait de mal, jusqu'au 29 février 2016. Une conférence de presse très bizarre a été organisée au sujet d'Otto. Otto et de nombreux policiers nord-coréens étaient présents. Otto a dû lire une déclaration préparée qui a été écrite pour lui, il a admis avoir volé une affiche de propagande au 5e étage de l'hôtel. Je comprends la gravité de mon crime, j'ai été très impressionné par le traitement humanitaire que le gouvernement coréen réserve aux grands criminels comme moi. Ses aveux ont peut-être été forcés, mais il était clairement terrifié par le sort qui lui était réservé. Il a supplié le gouvernement et le peuple nord-coréen de lui pardonner. Je vous supplie, peuple et gouvernement de la RPD de Corée, de me pardonner. Mais rien de tout cela n'a suffi, il a été accusé du crime de subversion, mais malgré toutes ses supplications, Otto n'a bénéficié d'aucune sympathie de la part des tribunaux nord-coréens. Pour avoir simplement pris une affiche, il a été condamné à 15 ans de travaux forcés, dans l'un des célèbres camps de prisonniers nord-coréens. Aux États-Unis, le gouvernement américain tente de faire libérer Otto, les parents d'Otto s'expriment à plusieurs reprises dans les médias pour dire que le gouvernement ne fait pas assez. Ils disent avoir demandé à Obama et au département d'État mais qu'ils n'ont été d'aucune aide, leur fils est toujours coincé dans une prison nord-coréenne sans pouvoir contacter qui que ce soit à l'extérieur. Otto est resté en prison pendant environ 1 an et demi, mais dans les coulisses, des négociations entre le nouveau gouvernement américain et la Corée du Nord ont eu lieu et quelque temps après, on a annoncé que la Corée du Nord avait libéré Otto.
Vous pouvez penser que l'histoire s'arrête là, mais c'est après la libération d'Otto que les choses se sont vraiment dégradées. Un porte-parole nord-coréen a déclaré qu'Otto avait contracté un botulisme d'origine alimentaire et était tombé dans le coma après avoir pris un somnifère. La Corée du Nord n'avait pas essayé d'aider Otto et avait simplement ignoré son état de santé. Finalement, Otto a été emmené à l'hôpital de l'Amitié de Pyongyang. Un avion spécial des États-Unis a ensuite été envoyé en Corée du Nord pour ramener Otto chez lui.